Salut les gars, salut les filles. Losi. Monte sur un truc ici rigide. Ce que j'aime et ce que j'aimerais. Hein, comme ça, tu vois, ce sont des mots tout en douceur. On choquera personne, on blessera personne. T'as de l'opette. Et voilà. Donc ce que j'aime à cette caisse, c'est la nouvelle radio Spectrum, qui est cool sur la précision, sur la prise en main. Le bouton on off devrait être ailleurs. Ça pourrait être mieux protégé. C'est des détails, c'est rien de grave. Surtout que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui traitent la radio comme si c'était une fleur fragile. C'est pas mon cas. Bon, moi, elle atterrit dans la caisse de transport, elle ressort de là, on roule, elle tombe sur le terrain, etc. etc. Mais n'empêche que c'est bien qu'ils soient enfin revenus à une radio qui fonctionne. Parce qu'ils en avaient avant, et entre-temps, ils ont essayé d'économiser à tous les bouts de chandelle, et échec. Maintenant, c'est revenu sur des bonnes choses. Le look, on adore, c'est clair. Pour être vraiment scal, on aimerait les pneus DMT plus récents et 8 amortos plus petits sur le véhicule au moins. Pour que ce soit vraiment un scal dans le sens du scal. Une transmission moins bruyante, on aimerait, parce que c'est du scal, et là, pour mettre un bruiteur qui fait un joli bruit, c'est raté, parce que la transmission fait un bruit de crécelle. Donc ça ne marche pas non plus. On aimerait, mais là j'ai dit dans la vidéo du unbox, je pense que c'est dû au fait des compétitions qui font de MT110, où ils sont limités en 3S je pense, un combo mieux adapté au poids du véhicule, donc moins de kV et 4S. Le Vario il peut déjà 4S, donc il faudrait juste le moteur du Lasernut là-dedans, et puis on était bon, avec un étagement plus court. Parce que ce que j'aimerais aussi, c'est que ça ne part pas avec cette espèce de cobbling là au démarrage. Ça, c'est atroce. Ça serait pallié avec l'autre moteur, plus long, plus de couple, moins de kV, plus de couple, étagement adapté pour ne pas aller plus vite. La vitesse est largement suffisante, on est bien. Ce que j'aime, c'est la résistance des pneus. Pas de souci là, comme on les a essayé stock pendant l'essai, ça se passe à merveille, même on les a cherchés un petit peu, on a vu, ça ballonne pas grand chose, hein. C'est ridicule, ça prend un tout petit peu mais ça va. Ils encaissent super bien les chocs. Ce qui est en cours, ce qu'on aurait aimé depuis le début, c'est des ponts plus solides, mais ils l'ont fait, ils ont fait une nouvelle coque de pont plus solide. Ça c'est cool. Et réglage suspect, en statique c'est bizarre, quand on roule, ça fonctionne très bien. Le véhicule, pour un véhicule à pont, enfin avec deux issues rigides, c'est le véhicule le plus stable que j'ai jamais testé avec deux ponts. Ça, il n'y a absolument rien à redire, c'est clair. Autre petit détail, le câble des LED qui s'arrête tout droit sur la boîte, au lieu de l'avoir fait comme sur le DBXL avec une rallonge pour revenir sur la boîte, ce qui te permettrait d'ouvrir et de redescendre ton capot sans chaque fois risquer d'arracher le câble. Tu peux évidemment le faire toi-même, mais c'est un engin à 650 €. Et sur une gamme de prix pareille, j'aimerais que ce genre de petits détails soient au point. Grosso merdo, ça veut dire que s'il te plaît, chope-le. Tu peux toujours modifier toi-même après. Tu peux prendre le RTR et modifier, donc juste changer le moteur par exemple et le pignon. Mettre la petite rallonge. À voir si... Évidemment, la question se pose, c'est quand tu vas l'acheter maintenant, est-ce que tu vas recevoir la nouvelle série avec les nouveaux ponts? Tu vas quand même recevoir les vieux ponts qui, je dois dire, tiendront la plupart des gens. Si tu l'utilises pour ce quoi il est fait, ce pont n'aura pas de souci. Au pire, s'il pète, ça sera à l'avant, donc tu prendras l'upgrade pour l'avant, ça passe. Le prix s'explique par des trucs de geek sur la radio, le machin, le bidule avec l'électronique. Spectrum, moi j'aime pas, je vois pas l'intérêt, ça me sert à rien. Je partirais plutôt moi sur le roller, c'est-à-dire le véhicule à poil, mettre une carreau à ma sauce dessus, carreaux qui vont donc être dispo chez Elsace Body RC, les deux, grâce aux tontons qui m'ont fait venir ces machines et qui ont attendu tout ce temps que je puisse donner les carreaux à Elsace, qu'ils aient le temps de les mouler, qu'ils aient le temps de me les ramener, et maintenant ça va être emballé et expédié chez eux. Tout simplement. Quelques petits détails qu'on a vu à l'unbox au niveau des BTR sur les fusées avant. Donc la solution la plus simple, c'est tu sors ton clou avec ta Dremel, tu mets une empreinte plus grande et tu remets ton BTR dedans.
ça bougera plus. Tu peux utiliser une autre vis type Traxxas, il y a plein de solutions en fait, hein, c'est pas très grave, tout se passe bien à ce niveau-là. Checkez donc parce que c'est le cas sur toutes les marques en ce moment, quand tu reçois ton véhicule, faut tout contrôler. Faut tout contrôler, il va te manquer des vis, des choses mal assemblées, c'est une hécatombe, toutes marques confondues. Dû, je pense, au virus et au vouloir des marques de vouloir rattraper le temps perdu pour la fabrication, les livraisons, et ils ont trop poussé la manœuvre derrière, et les mecs, bah, à un moment tu peux plus. Je veux dire, il n'y a qu'à voir la liste longue comme la hauteur du garage de rappel de véhicules Peugeot. Citroën aussi. Alors là, je crois que ces deux-là, ils battent les records des rappels actuellement. Hein. Il y a, quand j'ai commencé la mécanique auto, il y a fait pas encore 40 ans, quand même. Oula, on va vite calculer, ça fait une trentaine d'années. Les rappels étaient très rares, et c'était des petites choses, et là c'est devenu l'hécatombe, parce qu'on maltraite la main-d'œuvre, on les pousse, et on les sous-paye, du coup, forcément, au moment, les mecs, hein, ils en ont marre, c'est normal, on ne pourra pas leur en vouloir. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, Losi a pris la sale tendance à faire des lots de pièces complets. Dernièrement, on a constaté sur le Super Bajaré 2, le jaune qu'on a, on a fait quelques mètres, le pignon est éclaté, le pignon principal de boîte, ce qui n'est pas arrivé sur celui-là, ça c'était les premières fabrications. Donc il y avait déjà les pignons améliorés, parce que sur Super Bajaré 1 et sur Super Rockray, on avait un souci avec ce pignon déjà. Ça a été modifié, ça s'est bien passé par la suite. Vous avez vu mon Super Rockray, zéro problème avec cette transmission. Pourtant on y allait fort avec des roues de 1.5 et tout. Et là tout d'un coup, dans la réédition, enfin dans la seconde rangée de fabrication de ces modèles, puisqu'ils sont arrivés, ils ont été épuisés, plus de stock, donc ils ont refait du stock, ces pignons éclatent comme du verre. Et donc en attendant d'avoir ta pièce en retour garantie, certains se sont dit bah c'est pas grave, j'achète le pignon tout seul, ça va pas avoir très cher. Et ben non, tu sais pas que le pignon, c'est le pignon et la couronne de diff, t'en as pour 60 à 70 euros pour remplacer juste un pignon qui vaut à lui tout seul 15 ou 20 euros. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Et ils ont cette tendance sur plein d'engins, j'ai remarqué, tu veux un bout, tu peux pas acheter juste le... Exemple encore sur le Super Bajaré, j'ai pété l'attache des tirants de pont en haut, tu te dis bah je vais choper l'attache des tirants de pont. T'es habitué à Traxxas où tu prends ton truc à 5 euros, ton truc à 8 euros, ton truc à 3 euros. Non, c'est le pont complet, 50 balles, plus les frais de port. Il était moins cher de choper la pièce en alu, uniquement seule à 20 euros. Donc j'espère et j'aimerais que l'Audi perde cette tendance, mais c'est typique Horizon Hobby. Voilà, je sais pas ce qu'ils font, mais ils vont dans le mauvais sens. Pour l'utilisateur loisir, pour monsieur tout le monde, ça part dans le mauvais sens. Parce que se retrouve avec, tu piètes une petite pièce, il faut acheter l'ensemble, et après, si c'est la pièce faible, tu vas te retrouver avec 4 ensembles, toujours juste pour avoir cette petite pièce. Donc ils se tirent une balle tout seul dans le derrière, parce que les gens vont aller vers une fabrication à côté. Donc ils vendront de toute façon pas leur lot de pièces. Donc autant les vendre séparément. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur budget, c'est leur boîte, c'est à eux d'aviser. Après, c'est à nous, les utilisateurs, de faire nos choix. Hein, c'est comme avec les chaînes RC, vous faites les choix desquels vous soutenez ou pas. Ça ne regarde que vous, vous n'avez pas à vous justifier. Il n'y a aucun souci. Mais vous avez aussi le droit de vous exprimer et pour dire à ces chaînes ce qui coince. Ce qui est grandement bienvenu toujours ici. Tu peux toujours discuter et dire voilà, bon intelligemment évidemment, si tu balances juste un commentaire c'est nul, ça sert à rien, on n'a pas avancé, on ne sait pas où est ton problème. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des chaînes où systématiquement les gens se font dégager, virer, bloquer, prendre à partie, tout ça, voilà. C'est pas le cas ici. Détendez-vous. Moi j'adore. La seule chose qui me retient d'en prendre un, parce que si je prendrais justement, évidemment, vous doutez bien que j'ai tout de suite voulu avoir le roller, ce qui me retient, c'est une seule et unique chose, le bruit de la transmission. Je n'aime pas ça quand c'est lancé dans les vitesses, parce que la raison principale pour laquelle j'aimerais un MT Luxcal, c'est d'y mettre le module de son et de profiter du V8 qui bugle sur les figures.
et la quéquette. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui me retient de l'acheter. Tout le reste, je suis vraiment super content avec ces voitures. Comme très souvent. Il y a juste souvent où les gens n'écoutent pas toute la revue. Salut les mecs.